Thierry est un coureur de fond, passionné de trek. Aujourd'hui, il ne vient pas s'entraîner, mais consulter son kinésithérapeute à cause d'une blessure musculaire. C'est une échographie qui a montré une fissure, je dirais, longitudinale de l'ischio-jambier. Fissure donc qui peut se colmater, mais à condition de rester effectivement en repos et ne pas faire travailler trop le muscle au niveau de l'effort. Thierry, on va faire un petit peu de physiothérapie pour continuer à drainer l'hématome que vous aviez dans les ischio-jambiers. D'accord. Donc on va installer ça à ceci, ici, là. Ok. Car la rééducation consiste d'abord à drainer le sang qui stagne au niveau de la lésion. Pour favoriser la cicatrisation du muscle, le kinésithérapeute utilise un appareil de radiofréquence. La radiofréquence va nous permettre d'augmenter localement, par une action de mise en température, le drainage cellulaire dû au saignement de la fibre musculaire quand elle est lésée. D'accord ? En augmentant les échanges, vous créez un apport sanguin. L'apport sanguin véhiculant de l'oxygène va nous aider à recréer un tissu musculaire de meilleure qualité. À un mois de rééducation, la lésion du patient a déjà bien cicatrisé, mais une douleur persiste au niveau des fessiers. Le kinésithérapeute remonte donc doucement vers cette zone. Le patient est ensuite placé sur le dos et une mobilisation manuelle permet d'évaluer la souplesse actuelle de l'ischio-jambier. Ça va ? Ça va là. Ok. On va être un tout petit peu plus rapide pour commencer à donner des informations à votre fibre musculaire, d'accord, de laisser faire, de lâcher un tout petit peu. Ok ? On va voir si elle arrive à se décontracter un peu. Ok, pour que quand vous couriez, vous ne soyez pas préoccupé par vos ischios, que ce soit cool. Ok Thierry, on va passer à côté maintenant, on va aller travailler un petit peu le renforcement musculaire. D'accord. Allez, on y va. Allez, on y va, talon-fesse tranquillement, et on freine avec moi. Talon-fesse, et on freine. Pour préparer la reprise de la course à pied, le patient effectue des mouvements avec une légère résistance. L'objectif, c'est de travailler les différents types de contractions musculaires qu'il existe au niveau des ischio-jambiers, c'est-à-dire le temps concentrique, on rapproche la fibre musculaire, et le temps excentrique qui est essentiel, c'est le frein, d'accord ? C'est la capacité que Thierry aura plus tard à guider la jambe lorsqu'il va chercher un appui antérieur, ok ? Allez, flexion. Autre exercice pour se remettre dans le bain de la course, Thierry effectue des levées de bassin sur un ballon pour solliciter ses ischio-jambiers, mais pas seulement. 4 et 5, repos tout doucement. Ok, repos. On rajoute très rapidement du gainage, d'abord pour protéger son dos, et ensuite comme les ischio-jambiers s'attachent sur le bassin, on a besoin d'un très bon et très fort positionnement de son bassin pour que les ischio-jambiers puissent travailler de manière individuelle et très précise. Thierry est sur la bonne voie. À raison d'1 à 2 séances de kinésithérapie par semaine en fonction de son ressenti, il pourra s'adonner de nouveau à sa passion de l'endurance. Hésite pas, vas-y, continue. Guillaume, on imagine quand vous êtes mis à la boxe qui sollicite les bras, plus maintenant que la course, vous avez dû avoir des problèmes aussi au bras, non? Alors la blessure un peu récurrente, c'est la contracture au biceps. Voilà. C'est souvent quand on n'est pas très bien échauffé ou alors qu'on force un petit peu trop. Bon, voilà, mais ça passe en quelques jours en général, donc c'est pas méchant. On imagine que vous avez été suivi tout au long de votre carrière par les kinés, justement. Ouais, ça m'a rappelé des souvenirs. Ouais. J'en ai vu. Ce genre de geste. Est-ce que aujourd'hui, quand vous avez une petite blessure, vous savez faire et vous vous réparez tout seul, ou est-ce que vous continuez d'aller voir votre ou vos kinés? Ouais, j'en ai plusieurs. D'ailleurs, je les embrasse. Mais non, c'est indispensable. Le travail du kiné, ça permet vraiment d'accompagner le sportif dans sa pratique. Et là, on voyait le patient 1 à 2 séances par semaine. Donc même pour un coureur qui est amateur, je pense que c'est une aide indispensable. Vous y allez régulièrement, vous? Ouais, j'y vais régulièrement. Enfin, surtout, bon, moi, je suis un peu, comme on dit, coordonné, mal chaussé. Je suis un peu le mauvais élève. Ça veut dire que j'attends vraiment d'être en vrac, entre guillemets, pour y aller. Je devrais peut-être y aller un peu plus souvent. Alors, vous disiez tout à l'heure justement que la prévention était hyper importante. Absolument. Alors, la prévention, c'est un enseignement qui doit être théorique et aussi pratique. Alors, comment bien connaître la manière de s'échauffer, de prévenir des lésions musculaires? Eh bien, souvent, malheureusement, quand on va voir le kiné, qui sont
praticiens qui sont extrêmement formés, bien formés à tout ça, c'est qu'il est un peu trop tard, c'est qu'on est déjà blessé. Le coach individuel va vous expliquer, mais c'est souvent les copains, c'est souvent sur Internet, c'est souvent de cette manière qu'on va apprendre un petit peu à s'échauffer, à prévenir. Et donc le plus important, c'est le petit échauffement, la progressivité dans l'exercice dans l'exercice physique, et aussi les étirements en fin d'exercice. Ah, enfin ou aussi avant? Alors non, l'étirement, vous savez, le muscle, c'est un petit peu comme, c'est comme une éponge qui est gorgée d'eau. Quand elle est gorgée d'eau, on peut tirer dessus, c'est humide. Et le muscle, quand il est gorgé de sang, en fin d'exercice, eh bien, juste à la fin d'exercice, on peut tirer dessus, on peut l'étirer. Alors qu'un quart d'heure après, une demi-heure après, quand on a pris sa douche, quand on a bu un café, il est déjà trop tard. Merci beaucoup tous les deux. Demain, dans le Docteur, on répondra à vos questions sur les otites. Et avant de vous parler du programme de ce soir, un appel à témoins, Benoît. Oui, si vous souffrez d'un canal lombaire étroit, le syndrome de la queue de cheval, après avoir tenté les anti-inflammatoires oraux, les infiltrations ou la rééducation, vous avez dû vous faire opérer car les douleurs étaient toujours présentes. Eh bien, votre témoignage vous intéresse. Merci de nous appeler au 01 58 88 85 21. C'est aussi très urgent. Ce soir, donc, vous avez le choix, encore une fois, entre France 5 et France 2. Donc moi, je vais vous parler de France 5 puisque je suis sur Le Monde en face ce soir à 20h35 sur France 5. On va faire le point sur le bracelet électronique dans un document des témoignages de ceux qui le portent. Notamment, on suivra Jérôme Kerviel au moment où il se fait enlever son bracelet et on verra comment il l'a vécu. On suivra d'autres témoins, une femme et puis aussi un homme qui en est à sa 12e condamnation et qui là porte un bracelet électronique. Et il sera sur notre plateau après ce document pour qu'il est en liberté conditionnelle. On verra comment ça se passe. Et puis avec une juge d'application des peines, on verra si c'est efficace. Ça permet d'éviter la récidive. Voilà, le point complet sur ce bracelet électronique. Et puis sur France 2. Et sur France 2, à 20h50, vous retrouverez Michel Simès, accompagné d'Adriana Carambeu, pour un nouvel épisode des pouvoirs extraordinaires du corps humain. Cette fois-ci, Michel et Adriana vous entraînent en Inde à la découverte de nos sens et de la sensualité. Tout un programme. Voilà, France 2, France 5. À votre choix. Et nous, on vous retrouve demain. Moi, je serai vous, je regarderai France 5, mais enfin, en même temps, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. À demain, au revoir. À demain. Bonne soirée.